Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner le programme des féeries de Noël sur le mois de décembre, mais avant, générique. Bravo au service communication pour ce générique, franchement il est vachement bien. Alors la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais essayer de vous donner le maximum d'informations sur notre agenda de décembre et vous allez voir qu'il est fort chargé, il y a plein de choses tout au long du mois, alors regardez la vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord je commence par vous parler de la médiathèque. Le 4 décembre et le 15 décembre à la médiathèque il y a des spectacles, n'hésitez pas à y aller, il y en a un pour les 5-8 ans le 4 décembre et un autre avec un atelier créatif notamment de couronne de Noël, ça c'est le 15 décembre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque pour avoir les infos, c'est toujours sympa en plus de faire participer les enfants et le 15 il y a aussi des lectures de contes. Donc ça fait un ensemble assez sympa pour les petits. Le 11 décembre et le 12 décembre il y a à la salle Jacques Brel le marché de Noël. Alors avant il était à la salle Baron, il y avait une vingtaine d'exposants. Nous on a dit au comité d'animation est-ce que vous pouvez nous organiser un marché de Noël à la salle Jacques Brel parce qu'elle est plus grande pour davantage d'exposants. Ils ont relevé le défi et ils ont plus de 50 exposants, donc salle comble, génial, toujours l'occasion d'aller trouver des petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Vous savez, des fois on ne sait plus quoi offrir au bout d'un moment et là il y a des petits artisans locaux qui de leurs petites mains font des petits trésors et qui donnent des idées pour offrir des petits cadeaux. Ça c'est le 11-12 décembre à la salle Jacques Brel. On a aussi à la résidence Arthur François le marché de Noël, ça c'est le 14 décembre et avec à 16 h la chorale des résidents de la résidence Arthur François. Tout ce que je vous dis évidemment c'est sur présentation du pass sanitaire, c'est obligatoire, c'est la loi, on est obligé et d'autant plus pour la résidence Arthur François et vous comprenez bien pourquoi il faut tous se protéger dans ces cas-là. Le gros des festivités c'est le samedi 18 décembre, alors là ouvrez bien vos oreilles, vous allez voir c'est génial. On a les féeries de Noël qui se dérouleront à l'intérieur de la salle Jacques Brel. Avant c'était à l'extérieur, il faisait froid, bon. Là on a décidé de faire autre chose. Donc de 14 h à 19 h à l'intérieur de la salle Jacques Brel, il va y avoir des ateliers créatifs pour faire des boules de sapin de Noël maison avec lesquelles les enfants repartiront. Pareil pour les petites décorations qu'on met sur les gâteaux, do it yourself, faites-le vous-même, avec lesquelles les enfants repartiront. Il y aura le Père Noël, le vrai Père Noël qui sera là, avec photo gratuite avec laquelle les enfants pourront repartir aussi avec le vrai Papa Noël. Un spectacle de clown à 15 h. Ensuite un atelier sculpture sur ballon, vous savez ils gonflent les ballons, ils font des chiens etc, machin, des animaux. Et puis à 18 h il y a un concert de l'harmonie pendant 1 heure, voilà, jusqu'à 19 h. Plus après le spectacle de clown, les crêpes et le chocolat chaud offerts aux enfants. Vous venez, vous dépensez pas d'argent et vous repartez avec des décos de Noël, ce genre de choses et les enfants auront vu un beau spectacle. En même temps, à l'extérieur, sur le parking de la salle Jacques Brel, du 15 au 22 décembre, il y aura des manèges. Le traditionnel manège qui tourne un petit peu sur la ville, pour lequel vos enfants auront un ticket gratuit pour faire un tour de manège. La seule différence avec les années précédentes, c'est que là, il reste au même endroit. Mais comme on vient pour les féeries de Noël, en arrivant ou en sortant, on peut aller faire son tour de manège. Donc pareil, un tour de manège gratuit pour les enfants. Il y aura en même temps une pêche au canard, des croustillons hollandais et puis des petites machines avec des grappins, ce genre de choses. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il reste au même endroit, c'est qu'il y a davantage d'animation et de jeux aux alentours. En même temps, sur ce mois de décembre, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Nous avons le plaisir sur la ville de Fâche-Tuménil, vous avez peut-être vu les affiches, d'accueillir un cirque. Alors je ne sais pas depuis combien d'années il n'y avait plus de cirque sur la ville de Fâche-Tuménil, là ça sera le cas au parc Sévigné. Alors je le dis tout de suite parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, un cirque où il n'y a pas d'animaux sauvages, c'est important de le dire, et il y aura des animaux domestiques, mais les circassiens ont un diplôme de la Ligue protectrice des animaux, la LPA, qui certifie les bonnes conditions animales dans ce cirque. Qui m'a permis de découvrir par ailleurs que le chameau est considéré comme un animal domestique, on en apprend tous les jours, donc voilà. Mais ça, on y était très attaché à ce que les animaux soient bien traités, donc c'est une bonne chose, et qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on aime tous aller au cirque, donc on est très heureux de pouvoir héberger à nouveau un cirque sur la ville de Fâche-Tuménil. Enfin, un petit mot sur les illuminations de nos rues, elles sont installées à partir du 6 décembre.
Et on a changé un petit peu la formule. Si vous voulez, on est obligé de passer par un prestataire puisque c'est avec notre marché de l'éclairage public. C'est compté dedans, ça fait à peu près 10 000 € par an qui sont comptés et on est obligé de passer par eux. Seulement, beaucoup d'habitants nous ont dit le petit sapin en forme de cône avec des lumières bleues à l'intérieur, si c'est pour en mettre un seul à un carrefour, ça sert à rien, quoi. Clairement, les gens m'ont dit mettez ça ou mettez rien, ça revient au même. Donc on les a retirés, d'autant que pour un sapin c'était 3 000 € pose et dépose compris. C'était très très cher. Donc j'ai dit retirez les sapins et puis à la place, avec l'argent économisé, vous en mettez tout du long sur certaines rues au niveau des lampadaires. Voilà. Donc normalement au niveau de rue Ferrer jusque l'église, tout au niveau de la rue Carnot, l'église du Sacré-Cœur de Jésus, vous allez avoir l'ensemble de la rue qui va être illuminée avec Ferrer. Pareil pour la rue Kléber et une partie de la rue Barbus au niveau des arcades. Vous allez avoir toute une distance éclairée et la même chose au niveau des 5 bonniers du centre commercial. On a pris les endroits où il y a des commerces et l'idée c'est évidemment plutôt que d'avoir une déco par-ci, une déco par-là et que ça fasse un peu triste, d'avoir des effets de profondeur puisque l'ensemble de la rue à ce moment-là va être éclairé et illuminé. On sait que ça vous tient à cœur et que les enfants aiment bien aussi. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses, je vais peut-être aller un petit peu vite sur certaines, mais vous voyez, on est très heureux parce que certains m'avaient dit Fâche-tu-Ménil, c'est la belle endormie. Avant, il se passait plein de choses et maintenant, c'est un peu dortoir, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, je pense que pour ce mois de décembre, on a mis la barre assez haute et on est très heureux de pouvoir ressortir à nouveau et puis faire en sorte d'amener un petit peu d'animation sur cette belle ville et qu'il le mérite. Et en plus à moindre frais pour que toutes les bourses et toutes les familles puissent y participer. Ça nous tient à cœur aussi de ne pas exclure certains parce qu'ils n'auraient pas les moyens. Voilà, Noël et Noël solidaire, fête de fin d'année solidaire. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.